Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Le mois de juillet commence et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe en amour au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2023. J'ai fait des prédictions générales donc que vous avez peut-être vues là, que j'ai postées juste avant. On a vu effectivement que c'était pas mal basé quand même sur le concret, c'est-à-dire les finances, le travail, la maison, mais avec beaucoup de communication et un peu de romance. Donc là, on va partir un peu plus en détail sur l'amour et sur le sentimental pour vous, pour ce mois de juillet 2023. Et donc, pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de tarot des amoureux avec des pierres. Donc là, le choix numéro 1, c'est l'amoureux du Luxexumbra Tarot, donc avec ces 2 roses. Je ne sais pas si vous voulez que je l'approche. Tic, comme ça. Ok, avec la chacutite. Voilà. Là, c'est donc les amoureux du Elevate Tarot pour le groupe numéro 2 avec la malachite. Comme ça. Ouais. Et là, c'est les amoureux du Light Seer Tarot, que vous connaissez certainement. Cette carte est flamboyante, magnifique, n'est-ce pas? Pour le groupe numéro 3, avec la pierre de soleil. Voilà. Écoutez, prenez le temps de choisir le tas qui vous appelle, l'image. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par l'amoureux du Luxexumbra Tarot pour les prédictions sentimentales de votre mois de juillet 2023. Cette carte sublime de ce tarot sublime, je mets tous les tarots et oracles en barre de description. Donc c'est 2 roses, une rose rouge, une rose blanche. La rose rouge est dans le noir, comme s'il y avait effectivement encore ce passé d'amour en fait qui est bien présent. Donc des pétales tombent. Et cette rose blanche qui naît, qui est encore naissante dans la lumière, on a peut-être une période de transition, une notion de transition aussi chez vous. Voilà, par rapport à l'amour en général, avec l'amoureux, vous pour l'amour de vous et vous au niveau amour sentimental. Du coup, je vais vous mettre la carte là avec la pierre chacutite. J'ai prétiré le cadre de tarot, une énergie globale pour le mois, vous voyez d'abord. On complétera avec les oracles et les oracles. Voilà. C'est parti. Donc, énergie globale pour votre sentimental. Authenticité. Avec le chiffre 33. Donc, le chiffre 6. Le chiffre 6. Ok. Bon, la carte est sublime. On a une femme, vous voyez, qui est toute en élégance, en beauté, là, sur ce trône ou devant cette porte. Je ne sais pas si vous voyez bien, effectivement, on dirait soit une porte dorée, en fait, tout simplement, vers un nouveau chemin. Je pense que vous représentez cette authenticité. On a, si vous voulez, toute une notion, en fait, d'authenticité pour vous-même, en fait. Être honnête avec ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas au niveau de l'amour, avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, avec la personne à distance, avec l'amour en général. Donc là, ça va dépendre de votre situation de couple ou célibat ou de couple à distance ou de crush, être honnête avec vos mots, être honnête avec votre propre personne, être honnête avec vos sentiments. On est dans une phase où vous êtes peut-être posé, si vous voulez, tranquillement, vous n'êtes pas dans un rush d'activité, d'action par rapport à l'amour, ça va dépendre de chacun, mais c'est pas ce que je ressens. Si vous voulez, dans cette carte, je ressens beaucoup de douceur, de pause, plutôt de prise de conscience sur l'envie d'être vraiment honnête avec ce que vous ressentez, avec l'autre personne, l'envie de communiquer, l'envie de communiquer avec honnêteté, clairement. C'est cette authenticité, donc ça va dépendre effectivement de votre situation, mais c'est plutôt effectivement revenir vers soi, ressentir en fait qu'est-ce qui vous appelle en amour, l'amour de soi avant tout, c'est clair, sur le fait de vouloir être vraiment honnête pour votre propre personne en fait, tout simplement, dans votre vie, en relation amoureuse, relation de travail, relation de vie, relation de tout. On a 2-6, si vous voulez, avec le 33, c'est un peu comme si cette recherche, si vous voulez, elle est vraiment dans la recherche d'harmonie. Harmonie pour vous-même, harmonie, équilibre intérieur au niveau de l'amour, équilibre de vie, équilibre avec l'autre personne. Peut-être que vous allez tenter d'équilibrer, si vous voulez, votre vie,
Ça s'est vu beaucoup, si vous voulez, dans le général, donc peut-être que ça combine aussi avec voilà, le sentimental sur le fait de vouloir équilibrer les émotions, structurer le papier administratif, et équilibrer sa vie et ses émotions. Bref, ça s'est vu beaucoup, mais là ça se ressent, je ressens ça également avec ce 6. Voilà, le 33 est un chiffre sacré. Hein. Le 33 peut aussi représenter, si vous voulez, une mort pour un début, une transformation, quelque chose de symbolique, comme si effectivement il y avait vraiment toute une prise de conscience durant ce mois pour retrouver votre personne et notamment vos sentiments, retrouver l'amour en général et peut-être l'amour pour une personne. Alors, tarot, on a le roi de bâton, on a le 3 de denier, on a le cavalier de denier et on a le chariot. Ultra intéressant, ultra intéressant ce mois. Je pense qu'il va être vraiment porté d'abord sur l'amour, votre amour personnel en fait, le fait de reprendre confiance par rapport à l'amour, mais en votre vie. C'est comme si votre focus, votre vie va s'axer peut-être sur l'amour, mais sur, je dirais, sur votre travail, sur autre chose de votre vie. En fait, le roi de bâton, moi, je le ressens comme étant vous, sur le fait d'être vraiment super créateur, en fait, avoir beaucoup de feu, être dans la création peut-être au niveau de votre travail, avoir beaucoup d'ambition, avoir beaucoup de passion pour votre travail. Voilà. Alors, ça va dépendre de chacun si vous bossez ou pas. Mais en tout cas, on a une notion, si vous voulez, où vous êtes comme créateur de votre propre boulot, de votre travail de passion. Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est un 3 de denier bien particulier qui est axé, si vous voulez, sur la manifestation avec l'au-delà. Hein. Il est solo. C'est comme s'il invoquait en fait l'aide de l'invisible pour construire, si vous voulez, je sais pas moi, donc ouais, c'est ça, une construction de pierre. Enfin, il y a vraiment tout ça. Enfin, donc, je ressens qu'en fait, voilà, vous axez beaucoup sur votre vie du quotidien ou votre travail, voyez, ou alors l'immobilier, et vous avancez doucement, pas à pas, par rapport à cela, par rapport à ce boulot de passion, à cette vie du quotidien, peut-être un nouveau déménagement, enfin, on a toute une notion, si vous voulez, de matériel et de concret, pour peut-être effectivement déménager, partir en vacances, voilà, on a ce chariot. Je ressens beaucoup l'accès sur votre vie, vous, du quotidien donc, ou du travail. Maintenant, comme on parle de l'amour, je ressens que c'est de l'amour pour vous-même et pour votre évolution personnelle que vous portez avant tout au mois de juillet 2023. Il pourrait y avoir, si vous voulez, au sein de votre boulot, au sein de votre communauté, quelqu'un qui représente le roi de bâton. Et ben voilà, il peut y avoir un crush, on sent qu'il est là. Mais donc par rapport à cette personne, vous avancez doucement. Voilà, pour prendre le pas peut-être de communiquer avec honnêteté, pour vous retrouver. C'est pas, honnêtement, je vous le dis, c'est pas le message que je reçois en premier. Pour vous, au niveau de l'amour, je pense que vous prenez plutôt de l'assurance par rapport à l'amour pour vous, la confiance en vous, votre vie et l'amour en général, qu'une personne en particulier. Mais voilà, pour certains, ça parlera sur le fait d'avoir une personne qui est au sein du boulot et vous avancez doucement peut-être pour la mise en place de cette relation ou les sentiments, voilà, l'énonciation des sentiments. Comme on a quand même, si vous voulez, du déplacement à la fin, certains d'entre vous, il peut y avoir une personne, si vous voulez, qui vous rejoigne, oui, c'est ça, qui vient à vous avec ce chariot. Comme un mouvement, si vous voulez, beaucoup plus décisif, comme ce chariot avec ce côté l'ombre et la lumière, beaucoup plus décisif pour communiquer avec vous ou vous retrouver. Ouais. Et si vous êtes en couple, vous voyez, que vous vivez avec la personne, voilà, ou alors en couple vraiment, voilà, c'est ça, au quotidien, quoi, ensemble, je dirais, on sent que voilà, vous axez, si vous voulez, votre relation quand même sur le côté concret de la vie, soit l'organisation d'un voyage, vous évoluez dans la matière quotidiennement ensemble, sans gros rush, sans grosse passion. Il peut y avoir un peu de passion quand même avec le roi de bâton, mais vous voyez, on évolue sur l'aspect du boulot, l'aspect de la vie du quotidien, ensemble, et doucement. Roi de denier, cavalier de denier, peut-être un voyage à organiser, ouais. Avec l'authenticité, donc après ces derniers points, je vais passer aux oracles. Vous voyez, là il y a un dragon, et là il y a un dragon, sur le roi de bâton et le cavalier de denier. Pour moi les dragons, c'est voilà, vraiment c'est des animaux, si vous voulez, qui ont beaucoup de feu intérieur,
beaucoup d'ambition, mais aussi qui garde secret toute une connaissance sacrée avec beaucoup de sagesse. Je pense que ça vous représente. Voilà, il y a peut-être cette envie d'être beaucoup plus honnête par rapport à des sentiments vis-à-vis d'une personne, par rapport à l'amour en général, être beaucoup plus, y aller doucement, pas à pas, mais pour être le plus honnête avec ce que vous ressentez. Vous voyez, c'est comme si vous allez de l'avant par rapport à ce que vous n'osez pas dire peut-être au quotidien, ou ce que vous ressentez, voilà, que vous gardez encore caché. Et là, on a les chevaux, donc quelque chose de plus déterminé. Ok, on va un peu plus dans le détail avec l'oracle. C'est l'oracle du chakra du cœur. Oui, très bien. Une autre personne perturbe la relation. Ok, donc pour certains d'entre vous, s'il s'agit effectivement, vous savez que la personne est en triangulaire, ouais, vous savez qu'effectivement, c'est pas évident de pouvoir se retrouver facilement. Une triangulaire, ça peut aussi, pour certains d'entre vous, c'est aussi simplement pas que la personne elle est en couple avec une autre personne, mais par exemple il y a des enfants, il y a une autre personne qui influe, qui fait que du coup on ne peut pas être totalement libre pour se retrouver. C'est intéressant d'avoir ce trio parce que j'ai le 3, j'ai le 3, j'ai le 3, j'ai l'amoureux qui va me faire vraiment penser au choix entre le passé et cette nouvelle personne, vous voyez? Ouais. Donc pour certains, effectivement, il y a certains peut-être blocages pour vraiment en fait vous retrouver ensemble parce que il y a une autre personne qui influe dedans. En revanche, pardon, je me coupe, mais ce que je ressens, c'est que ça n'a pas l'air non plus d'être difficile pour vous durant ce mois de juillet au niveau de la situation de triangulaire ou une troisième personne, parce que je pense que vraiment vous êtes axé sur le fait d'y aller doucement, de vous concentrer vous sur votre vie, d'y aller, de pouvoir vous retrouver s'il y a besoin de se retrouver, mais pas dans une notion vraiment, je ne l'entends pas comme étant une notion de tristesse, vous voyez, hein. Alors, je vais prendre notre carte pour mon groupe numéro 1 et l'amour au mois de juillet 2023. Alors, personne divorcée. Donc, ouais, on a une notion, si vous voulez, là d'engagement, de couple, comment dire, de couple à distance, de couple séparé, de couple... Ouais. Alors, vous voyez, pour certains, en fait, il y a des personnes qui sont divorcées. Pourquoi ça vient là? C'est parce qu'il y a vraiment, en fait, il y a une foudre, pardon, qui arrive comme ça. Donc, il peut, effectivement, le fait que vous avez divorcé récemment, vous êtes séparés récemment, donc là vous axez votre vie sur votre vie du quotidien, l'énergie de cette relation est encore là pour vous. Si vous êtes vous en couple, ce message peut-être ne vous concerne pas parce que là, excusez-moi, mais je ne vois pas de rupture directe avec votre personne. Peut-être que par contre, vous allez un peu vivre, vous voyez, l'un part en vacances chez ses parents, l'autre chez ses parents. En fait, c'est-à-dire on se concentre chacun sur notre vie du travail, notre vie du quotidien. Ça, c'est possible. Le crush en question, la personne peut vraiment, si vraiment il y a un crush ou une personne avec qui, voilà, ça débute doucement, cette personne, voilà, elle est tout simplement pas en couple, elle est divorcée, elle a été mariée avant, elle a été engagée ou pacsée avant, et du coup, elle est séparée de sa personne, voilà. Ça va dépendre de chacun. Et là, j'ai une différence d'âge. Donc, ok, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, on a des notions là qui sortent d'état de la personne avec qui pourrait vous intéresser, dans le futur, comme si effectivement c'est ça qui bloquait encore, comme si ça mettait une barrière. On a 3 cartes, voilà, qui va parler de la personne sur le fait d'avoir un blocage par rapport à une autre personne, sur le fait d'avoir une différence d'âge. C'est peut-être des interrogations, des questionnements que vous allez avoir durant le mois de juillet ou des conversations par rapport à cela. Le fait que, par exemple, la personne, en fait, elle a 10 ou 20 ans de moins que tout, ou que vous, il y a des enfants, il y a une autre personne, elle sort d'un divorce, vous aussi, vous voyez. Ce qui crée du coup un peu entre guillemets, le blocage, la barrière, qui fait que vous avancez doucement avec cette personne ou dans votre vie, parce que je ressens vraiment l'accès sur votre vie perso. Alors attendez, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? Ouais, différence d'âge. Et là, on a déplacement de distance géographique, donc oui, on revient dessus, sur le fait que peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez partir en voyage, cette personne habite à distance pour certains d'entre vous, et que là, on est beaucoup axé sur vous, sur le fait de prendre votre temps pour déjà reprendre confiance en vous, voir ce que vous désirez ou non au niveau de l'amour, être plus honnête avec vos sentiments, avec le fait de communiquer avec la personne, voilà.
on a tout cet accès centré sur vous, l'importance de vous centrer sur vous parce que vous ne pouvez pas être tout le temps avec la personne, c'est pas possible en fait. Ouais. Alors, un dernier oracle pour avoir plus d'informations pour ce mois de juillet 2023 pour mon groupe numéro 1. La séduction, c'est beau, c'est un compliment, fleurs et galanterie. Donc, vous allez pouvoir recevoir peut-être de belles fleurs roses. C'est beau, c'est vrai que vous avez choisi la carte des fleurs. Hein. Donc, vous allez peut-être recevoir un bouquet. Vous allez certainement recevoir des mots gentils, une invitation pour aller boire un café, un verre, des mots gentils à distance. Donc la séduction, c'est super beau parce que vous allez être vous aussi dans une énergie de séduction, de vouloir vous faire belle comme cette déesse ou ce dieu. Quel que soit votre genre, si vous êtes un mec, c'est pareil, vous allez vouloir séduire et être séduisant. Voilà. Et prendre son temps, vous voyez, c'est ça, on est comme si on était dans un début, là, comme cette rose blanche, pour prendre son temps par rapport à cette personne, par rapport à ce crush, par rapport à cette personne avec qui vous êtes depuis longtemps, mais que voilà, vous ne pouvez pas être ensemble en continu, donc de la séduction. Alors, mois de juillet 2023, pour mon groupe 1. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a un peu trop. Mais bon, c'est pas grave. Amour naissant, ben voilà. Début, prémisse, papillon dans le ventre. Très très beau. Ben alors ça va vraiment correspondre à certaines personnes. Effectivement, voilà, vous prenez votre temps. S'il s'agit d'une nouvelle personne, en effet, ça ressent. Vous vous concentrez sur votre vie, vous y allez doucement. Donc je ne vais pas me répéter encore, mais voilà, pour certains, vraiment, cette rose blanche, on a le passé énergétiquement qui est encore là, mais il y a une rose blanche qui arrive, et vous prenez votre temps. Cette personne peut-être est en couple, elle vient de divorcer, elle a peut-être une différence d'âge, il y a peut-être des enfants qui entrent en compte, voilà. Donc on a le flirt, ouais, on a vraiment une énergie de légèreté, de début, de nouvel amour qui ressort. Alors, j'ai pas dit pour les signes astro, je suis désolée. J'ai Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, le Cancer pour le juillet, mois de juillet. Et là, je retrouve les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Légèreté, séduction, sex friend. Voilà. Bon, on a compris. Hein. La sagesse, recul, méditation, intuition. Mais ça, c'est le dragon, vous voyez. On sent que vous avez beaucoup de... En fait, vous avez vécu pas mal par rapport à l'amour. Vous savez, vous prenez votre temps. Vous prenez des temps aussi durant ce mois de pause, en fait. Voilà, hein, de pause pour être plus honnête, vous comprendre mieux, être plus honnête avec vous-même. Et vous n'aurez pas la possibilité d'être tout le temps ensemble. Il y a pas mal de sagesse acquise, si vous voulez, par rapport à l'amour. Et notamment vis-à-vis de cette nouvelle personne. Super. Et la solution, idée, résolution de problème. Impeccable ce mois-là pour vous. Je vous mets ça comme ça. Ouais. Parce que vous avancez doucement. Peut-être qu'effectivement vous allez vous retrouver. Peut-être que vous allez finalement déménager. Enfin, oui, il peut y avoir votre vie en général qui se retrouve rebloque qui s'embrasse avec l'amour. Pouvoir voyager finalement ensemble, se retrouver. En fait, c'est ça, s'il y a un petit blocage pour vous retrouver, ou entre vous, une mésentente, oui, c'est ça, le fait de ne pas vous comprendre, il y a définitivement une solution par rapport à cela. Super intéressant parce que c'est très très doux en énergie, on sent des nouveautés, et si vous êtes avec une personne depuis un certain temps, et écoutez, on sent que c'est tout doux, naissant au niveau des sentiments, vous prenez votre temps. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne là pour l'instant, durant ce mois de juillet, c'est quand même propice à la séduction, à la nouvelle rencontre, l'amour pour vous-même et pourquoi pas de la communication, à la rencontre d'une nouvelle personne. Et donc j'ai quand même le passé énergétiquement qui est là, ex-partenaire, nostalgie, souvenir. Donc ouais, hein, on ressent bien ça sur cette carte de l'amoureux. Il y a énergétiquement sûrement encore des choses à laisser, des choses qui sont là durant le mois de juillet, et cet amour naissant, cette personne qui peut vous séduire, oui, tout à fait. Et puis, vraiment, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc si par exemple vous êtes que encore avec une personne du passé, vous venez de vous séparer, enfin voilà, bref, vous vous concentrez sur vous, on sent ça, vraiment. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que voilà, vous êtes contente en fait d'arriver au mois de juillet, ou content. Vous me direz, en tout cas, c'est vrai que c'est des prédictions, mais vous pouvez sentir peut-être effectivement que ça pourrait correspondre à votre situation. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire.
me mettre un petit j'aime ou vous abonner, vous savez, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie vraiment pour votre soutien et vos abonnements. Merci à vous et vos messages. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage donc des prédictions de l'amour sentimental pour le mois de juillet 2023. Vous avez été appelé par la carte d'Elevate Tarot, là, des amoureux, très coloré, super complice, hein, vraiment on a toute cette notion du Gémeaux, là, de l'ami. Ça peut être vraiment un ami, un amour, enfin en tout cas on a quelque chose de très, oui c'est ça, coloré, dans le vert, dans le rose, donc dans toutes ces notions d'amour. C'est une carte qui donne du peps, je trouve, en tout cas il y a... Ouais, c'est ça, de complicité qui ressort de cette carte-là. Du coup, je vais vous la mettre ici, mon cher groupe 2. Je vous mets la malachite. Hein. On va parler du chakra du cœur également. Hein. Ici, j'ai prétiré les cartes de tarot. Une carte oracle pour l'énergie globale, si vous voulez, du mois, hein, au niveau sentimental. On va rajouter des oracles aussi pour compléter tout ça. C'est parti. Énergie globale. La pause. Et ben voilà. Pause. Une pause qui va me faire penser effectivement à ce chiffre 12 au pendu. Et puis cette notion un peu hivernale. Donc vous voyez, on a quelque chose de très, très coloré, très lumineux. Mais il y a une pause par rapport à l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, évidemment. Simplement, en fait, que vous allez peut-être prendre votre temps par rapport à l'amour. Tout dépend de votre situation. Si vous êtes en couple, on est dans un mois, si vous voulez, de tranquillité. Je dirais ça de cette manière-là. Peut-être chacun de son côté, voilà, en vacances, peut-être séparés parce que chacun de son côté. On n'est pas dans une énergie de foufou, là, en tout cas. On a, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, encore une pause parce qu'il y a beaucoup de temps de méditation. Peut-être que vous êtes plutôt sur l'amour sur vous-même, de prendre soin de vous. Peut-être que vous passez du temps avec beaucoup d'amis parce que je ressens vraiment la notion de complice. Donc ça peut démarrer, si vous voulez, juste par une amitié ou être avec des amis, un ami, une amie en particulier. Une pause, si vous êtes effectivement à distance, voilà, ça on a plutôt des notions peut-être que c'est difficile de vous retrouver parce que vous avez chacun votre vie. Il y a un besoin encore de peut-être voilà, de guérir du passé, de revoir donc des schémas du passé pour avancer. On prend son temps, hein, en énergie de juillet. Et hivernal, si vous voulez, il y a quand même, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sur un aspect méditatif, introspectif chez vous, voyez, que sur de la communication à tout va. Alors pourquoi pas, vous voyez, mais on a vraiment un aspect très intérieur dans votre mois. Voyez-moi plus de détails. Ah oui, le 8 de coupe. Ouais. Ah, ok, on a les eaux là. On a poisson, cancer, scorpion, c'est peut-être votre signe. J'ai bélier, lion, sagittaire aussi. Ouais. En tout cas, le 8 de coupe, ok. Le 2 de coupe, ok. Hein, il y a de l'amour. On parle d'amour. Hein. Le 5 de denier. Et le pendu. Incroyable. Je dirais que c'est incroyable. C'est incroyable louche. Effectivement, voilà. Donc ouais, je regarde pas les cartes, c'est pas intéressant pour moi, je préfère la spontanéité du tirage, voilà, pour ceux qui me découvrent. Voilà, et bien on a cette synchronicité-là et c'est pas pour rien pour moi. Je pense vraiment qu'il y a cette notion, ce besoin durant ce mois, quelle que soit votre situation, de repenser la situation, de prendre du temps pour vous, de méditer, ouais, clairement, par rapport à l'amour. En fait, alors c'est soit vous vous êtes séparés, soit effectivement durant ce mois, en fait la notion d'amour, le fait de parler d'amour sera un sujet, sera quelque chose d'important pour vous. C'est pas que vous vous intéressez pas. On est que quasiment dans l'émotionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que le 5 de denier ici, il est avec des os. Hein. Ouais, voilà. Donc vraiment, les émotions sont là. Les émotions sont là, mais on est beaucoup sur un aspect de transition, de pause, de prendre du temps pour voilà, guérir encore des fantômes du passé et des déceptions au niveau de l'amour. Enfin voilà, il y a tout un schéma amoureux qui est présent, mais qui doit être encore guéri, transformé durant ce mois. Oui, en effet. Il y a l'amour complice là, du 2 de coupe sera présent dans votre énergie. Mais je pense que c'est une énergie du passé. Vous vous êtes séparés. Actuellement, si vous êtes en couple ou à distance, il y a une sorte de, en tout cas pas de déception, je dirais pas ça, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que du coup, vous devez vous envoler. Il y a une certaine tristesse qui peut apparaître.
J'entends plusieurs choses en fait, mais voilà, pour ceux qui êtes célibataires, on sent que vous êtes encore en guérison par rapport à l'amour, vous devez laisser des choses derrière émotionnellement par rapport à l'amour amoureux, sentimental ou à une amie, hein, c'est possible, l'amour en général. 5 de denier, il y a cette sensation, si vous voulez, d'être un peu en solitude, la sensation de manque par rapport affectif ou relationnel. Donc on a tout ça, si vous voulez, qui vient balayer, voilà, traverser ce mois au niveau des émotions. Pour essayer, voilà, vous allez prendre du temps en nature, chez vous, ce besoin de vous retrouver aussi seul pour repenser la situation sous un autre angle, il y a une pause. Si vous êtes en couple, moi ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il y a une notion de distance, quelle que soit votre situation de couple, ou votre amour, ou le crush. Et en fait, ça crée quand même une sensation de manque. Il y a une pause qui est peut-être pas voulu, une pause qui est là parce que vous êtes à distance, une pause qui est là parce que vous êtes séparés momentanément. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça crée quand même pas mal de tumulte intérieur, de sensations de manque, d'être laissé dans le froid. Voilà. D'où le fait d'être bloqué, la pause, prendre du temps pour soi. En fait, vous êtes vraiment sur un aspect très introspectif, méditatif, quelle que soit votre situation au niveau des émotions et de l'amour. Si vous rencontrez une personne là durant ce mois, s'il y a une rencontre, il y a une complicité, peut-être que ça débouche pas. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui vous déçoit, ou vous quand même vous dites, mais mince, elle la personne à distance, ou alors il n'y a pas de nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un début qui peut-être après se finit durant ce mois et se reprendra en mois d'août. Mais j'ai cette sensation. Autre chose, avec ce 3, oui, il peut 3, 3, 6. Y avoir effectivement une notion de triangulaire ou d'influence, un enfant, vous voyez, une troisième personne, donc ça peut être un enfant, une troisième personne, donc en amour, en amant, il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a une interférence de troisième personne, quelle que soit la personne ou l'interférence, et bien du coup c'est l'une des raisons du blocage et le fait que vous ne pouvez pas vous rejoindre non plus. On va voir un peu plus avec un oracle. Cher groupe 2, bon, c'est très bien. Tu connais déjà ton âme sœur. On a encore cette personne qui regarde le passé avec ce papillon. Ouais, les âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs. Mais là, moi, je ressens vraiment que l'amour, ce ressenti, l'amour est là. Et peut-être par rapport à une personne du passé avec ce 8 de coupe. Vous voyez, énergétiquement, c'est toujours là au mois de juillet. Si vous connaissez votre âme sœur, en tout cas c'est la personne avec qui vous vous sentez bien et complice, ce 2 de coupe. Elle est toujours présente, mais là vous êtes séparés actuellement en juillet, ou vous êtes séparés juste avant. Ça crée de la tristesse, ça crée du manque parce que vous connaissez cette personne et vous aimez cette personne. Pour vous qui êtes célibataire et vous vous dites ben, j'ai pas de crush ou j'ai pas de sentiment particulier, en tout cas j'ai pas cette sensation, il y a deux messages en fait. C'est soit vous êtes encore en guérison parce que même si vous êtes séparés ou depuis longtemps avec une personne avec qui vous êtes en couple par exemple, c'est toujours là énergétiquement et c'est toujours un besoin de guérison durant ce mois de juillet, vous voyez. C'était aussi une âme sœur. Hein, voilà. Soit effectivement, bah, vous vous rendez pas compte, fait, mais qu'il y a quand même votre âme sœur qui peut faire partie de votre ami, de vos amis, qui est là, vous voyez. Mais comme elle est vraiment calée sur le passé, c'est un peu comme si vous ne le voyez pas non plus. Forcément. Ouais. Voyons voir. Intéressant. Ah, c'est beau ça, bague cadeau. Donc elle offre une couronne là. Ouais. Femme en fait offre une couronne au roi. Voilà, il y a vraiment je te choisis. Donc écoutez, ça dépend de chacun d'entre vous, mais ça d'entre vous, il y a bien une surprise ou un cadeau qui vous est offert, une bague. Il y a ouais, encore une fois, je vais revenir sur les mêmes messages, mais l'amour est là. Ça peut être par le biais aussi d'un ami ou d'une amie. Vous voyez, c'est pas forcément cette personne-là avec qui vous avez dû faire laisser des choses derrière, peut-être avec qui vous êtes séparés. Voilà, ça va dépendre de chacun, mais il peut y avoir vraiment une offre d'amour qui est faite par votre ami, votre famille, pour vous. Donc bague cadeau, voilà, vous pourriez recevoir un cadeau d'une personne qui a profondément des sentiments d'affection ou d'amour pour vous, sentimental ou de l'amour autre, vous voyez. Je l'avais pas vu, mais en fait il y a 2 lunes.
On a vraiment un aspect de poisson ici, poisson, cancer, scorpion, chez vous, c'est très très fort. On sent vraiment le côté très psychique, le côté mystique, le côté intuitif, le côté émotionnel et des fois plus difficile de la lune. Prêtez attention peut-être au moment de la nouvelle lune, c'est ça? Ou la pleine lune, je vais englober les deux, parce que j'ai encore une lune et une pleine lune là. Et ben vous pourriez ressentir fortement cette personne énergétiquement, recevoir peut-être des signes, être vraiment dans des émotions qui sont très fortes, voyez. Et là j'ai adieu la routine, ça fait plaisir pour vous. On est dans une énergie de pause définitivement, mais quand même. Vous allez peut-être aussi, là c'est marqué juin, mais peut-être que vous allez planifier un voyage, retrouver un ami, une amie, faire passer quand même des moments, on a encore cette lune en fait, je suis en train de calculer, ouais. Vous allez faire passer des moments heureux avec des personnes, en fait c'est ça, quelle que soit votre situation, l'amour est présent, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire émotionnellement ça va revenir, fantôme du passé ou cette personne, mais vous n'êtes pas non plus dans un mois où vous êtes totalement bloqué sur votre vie en général, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez passé des bons moments, ça se débloque petit à petit, peut-être que voilà, il y aura vraiment une déclaration, des choses beaucoup plus significatives au mois d'août, vous voyez? Mais on sent qu'on s'envole pour aller mieux, quoi. Et puis que vous allez vraiment passer aussi des moments, mais je le ressentais beaucoup sur le côté amitié, quoi. Avec une amie, un ami, ouais. Ok, on va voir un peu plus avec le dernier oracle. Pour mon groupe 2, voilà, c'est tombé là. La loi d'attraction, accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi. Donc là, on est plutôt sur un conseil en fait. Un conseil énergétique, magnétique de loi d'attraction. Quand vous prenez ces temps de pause, vous voyez, chez vous, à la maison, en nature, quel que soit le lieu qui vous détend, voilà, de visualiser en fait la personne qui vous correspondrait, ce que vous désirez en amour, par exemple, pour vous qui êtes célibataire, hein, par exemple. Si cette personne, par exemple, vraiment, c'est votre amour, c'est une personne du passé, de visualiser des choses positives, vous voyez, tout une retrouvaille qui est positive avec cette personne, quelque chose qui peut se faire et qui soit sain pour cette personne et pour vous. Vous voyez, toute cette notion-là, de prendre voilà, le temps de visualiser pour le futur une relation, cette personne qui soit juste pour vous, voilà, et bénéfique pour vous, plutôt que peut-être être dans cette rumination du passé, des schémas du passé, cette tristesse-là, même si c'est pas... Voilà, toutes les émotions valent la peine d'être vécues, mais voyez, de ne pas rester que dans cette énergie plus difficile. Alors, pour mon groupe 2... Alors, accueille-moi, on est vraiment aussi dans le fait de... vous voyez, le fait déjà d'en prendre conscience et de le désirer. Hein. Vraiment, c'est une invitation pour aller de l'avant au niveau de l'amour. Attention, protection, jalousie, mauvais sort, méchanceté. Attention à vous. Oui. Bon, c'est des messages, voilà, bon, ça peut faire, c'est pas pour faire peur du tout, mais ça peut être au sein de votre couple ou avec cette personne. Vous êtes peut-être attaché émotionnellement à une personne, par contre, qui est peut-être aussi dans la jalousie. Donc attention de ne pas vous perdre dans une relation où en fait vous n'êtes pas respecté. Voyez, on va dire ça de cette manière-là. Et puis pour vous aussi, attention à votre peut-être la jalousie sur le fait, vous voyez, quand on est dans des émotions, vous voyez, qui sont de 5 de denier. On se sent en manque, on se sent triste, on se sent seul, on peut avoir tout type de sentiments, vous voyez, d'émotions qui viennent. Et peut-être voilà le fait d'avoir de la jalousie, c'est pas du tout une critique ou un jugement, puisqu'on a tous ces types d'émotions, vous voyez, à des degrés différents. Mais le fait de vouloir en fait en avoir marre en fait dans cette situation, espérer en fait être en couple heureux et tout ça, par exemple, avec la personne. Et donc peuvent venir des fois des colères, des tristesses, des jalousies qui sont humaines. Donc ce n'est pas du tout un jugement ni une critique. Hein. Et donc prêtez aussi attention aux gens autour. Si vraiment, par exemple, là, ça peut parler des gens où vous sentez qui ont double jeu, par exemple, où vous n'arrivez pas trop à les cerner. Ouais. Protégez-vous des personnes qui pourraient parler dans votre dos et tout ça, quoi. Pour mon groupe 2. Ah, j'ai beau joli, le bonheur, harmonie, joie, douceur de vivre. Vous allez donc vivre si vous voulez. Avec je pense que vous ne voyez pas, mais il y a 2 oiseaux qui sont là en train de se faire des petits bisouches.
Et côté, en fait, vous allez quand même vraiment vivre des moments de bonheur au niveau amour. Avec un ami, avec cette personne, quand cette personne vous contactera, si vous voulez, on sent qu'il y a quand même de l'amour et de l'épanouissement amoureux, émotionnel en fait, vous voyez, sentimental, même si c'est pas en continu. Harmonie, joie, douceur de vivre, je pense aux deux couples. Si vraiment vous passez du temps avec cette personne, ces moments, même les peu de moments passés avec cette personne ou un ami ou autre, vont être vraiment en joie. Vraiment, vous allez vous sentir épanoui comme cette carte des lovers. Et je pense que voilà, pour vous qui êtes célibataire ou peut-être dans des moments de tristesse, sachez que ça va venir, voilà. Hein, cette harmonie-là en couple est quand même... ouais, c'est ça, je pense qu'elle est en prédiction, vous voyez. Hein, adieu la routine, ça va venir, vous ne perdez pas espoir. Voilà, je l'entends comme ça. Ah oui, d'accord, on avait le bonheur sur les amis. Oui, je pense que soit... je vais revenir dessus. Vous allez passer des moments avec des potes, une pote, un pote, où c'est vraiment super épanouissant. Sinon, vous avez peut-être un ami qui est encore un amour. Donc voilà, hein, ça va dépendre de chacun. Votre relation, si vous êtes en couple, c'est aussi... Il y a une part de complicité en tant qu'amitié, quoi. Ouais, ça c'est possible. Donc attendez, je vous mets ça. Ouais, c'est ça, le bonheur avec les amis. Et j'ai la séduction. Trop cool. Hein, compliments, fleurs, galanterie. Vous allez peut-être recevoir un cadeau d'amis, d'une amie, d'un amour, de votre amour. Voilà, on sent qu'il y a des moments de douceur, de bonheur, de joie, des cadeaux qui sont là pour vous. Hein. C'est super cool. Et j'ai la rencontre, le point de départ étincelle le boom, donc ça dépend de chacun d'entre vous. Mais comme je disais, peut-être qu'il y en a qui vont rencontrer, ou vous venez de rencontrer une personne, et en fait, il y a la distance, voilà, vous ne savez pas trop, ça vous met quand même dans une notion d'un peu de tristesse, hein, voilà, de solitude, vous dire, ah mince, je me sens seule, ça peut englober beaucoup d'autres choses dans votre vie aussi, hein, voilà. Mais oui, pour certains, une rencontre qui s'est passée juste avant le mois de juillet, par exemple, ou alors durant ce mois de juillet, et voilà, ça va débuter doucement parce qu'il y a encore des blocages, ou qu'il y a de la distance, et il y a un besoin encore pour vous, particulièrement mon groupe 2, de guérir du schéma de passé. Et cette personne, c'est possible. Voilà mon groupe 2. Écoutez, je trouvais ça super intéressant. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous a parlé ou vous dites ok, ça me parle et pourquoi pas pour ce mois de juillet. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous remercie pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Ça me remplit le cœur vraiment. Écoutez, je vous embrasserai fort mon groupe 2 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par les lovers du Lightseer Tarot, une carte super passionnée, super flamboyante pour des amoureux. Voilà, hein, ça peut vous parler parce que voilà, vous êtes avec une personne avec qui il y a une connexion passion très forte, parce que vous désirez avoir une relation aussi de passion très forte. Voilà, ça va dépendre de votre situation. Une personne qui est peut-être d'origine étrangère, vous êtes différents l'un et l'autre. Il y a cette notion de, même si on est effectivement d'univers différents, on est très passionnés, on se connecte vraiment ensemble. Donc voilà, en tout cas, vous avez été appelé par cette pierre de soleil, donc on sent que c'est chaleureux, on sent de la chaleur chez vous, en tout cas l'envie de chaleur. Donc je vais vous mettre la petite carte des amoureux ici, là, avec votre pierre. J'ai pré-tiré les cartes de tarot et également la carte d'énergie globale pour le mois, l'énergie globale. On va compléter avec des oracles. Pour ce sentimental juillet 2023, c'est parti. Donc, l'éveil, waouh, avec ce dragon d'or, on est encore dans cette notion de noblesse, de royauté, de magie, hein, je l'entends comme ça, avec de la confiance en soi, le fait de prendre confiance pour la suite, par rapport à une relation vous actuelle ou alors par rapport à l'amour tout court en fait. Donc on a cet éveil, ça peut être au moment du 14, vous voyez, du mois du 14 juillet, qui a quand même une prise de conscience par rapport à l'amour, à votre situation. Encore une fois, que vous soyez en couple avec une personne à distance ou célibataire, ou voilà, hein, ça dépend de chacun. Il y a une envie d'avancer vers le futur, il y a peut-être une réalisation de la personne en question, peut-être que de ce que vous désirez, peut-être en amour, un éveil, une réouverture de l'amour, peut-être, de votre cœur. Voilà, ça peut englober beaucoup de choses, mais un éveil, c'est soit une prise de conscience intérieure par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'on veut en amour, par rapport à votre relation actuelle, il y a un regain, si vous voulez, un regain peut-être de feu, de confiance. Ouais, donc c'est assez, si vous voulez, c'est assez optimiste, positif par rapport au futur.
dernier point, comme il s'agit d'un dragon, on sent qu'il y a quand même beaucoup de sagesse accumulée, acquise par rapport à l'amour. Voilà, beaucoup de maturité. Il y a encore des choses qui sont gardées secrètes, voilà, hein, à l'intérieur de vous. Mais il y a pas mal de connaissances par rapport aux relations, à l'amour. Et il y a vous voyez, on sent encore un peu le discret secret, mais il y a cette envie d'aller de l'avant par rapport à l'amour dans sa globalité. On va voir avec le tarot qu'est-ce que ça démontre. Donc on a 3 de denier qui est tombé pour le premier aussi. Ok. Le 10 de denier. Le cavalier d'épée et l'as de coupe. Quand on parle de renouveau d'amour ou d'envie de renouveau d'amour, on y est. C'est très beau. Ok. Alors j'ai les taureaux, vierge, capricorne. Le cavalier d'épée pour moi c'est plutôt le gémeaux, mais j'ai balance, gémeaux, verseau. Et l'as de coupe, je mets une énergie en tout cas d'eau et d'émotion. Poisson, cancer, scorpion, voilà, ça va dépendre, mais voilà ce que j'ai en énergie principale. Ok, donc ce que je vois, en tout cas moi, par rapport à l'amour là, de ce mois de juillet 2023, quelle que soit votre situation, on sent que vous débutez un mois par le fait de vous concentrer quand même sur votre boulot, sur votre activité personnelle, sur le fait de construire votre vie en global, pas à pas. Vous avez construit, vous avez commencé à construire, parce qu'on est dans 2 cartes, si vous voulez, qui sont généralement accompagnées de monde, et là c'est 2 cartes dans ce tarot qui sont aussi une personne seule. Pour moi, en tout cas, au niveau de ce 3 de denier, et donc en lien avec l'amour, on sent que soit vous travaillez, mais au sein du boulot, il y a bien une personne qui peut vous intéresser. On sent que vous concentrez sur votre propre tâche au niveau du boulot ou de la vie quotidienne, ça va dépendre de votre situation, si vous bossez ou non. Et en fait, par rapport à l'amour, c'est comme j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester, vous personnellement, vous essayez de visualiser, de manifester une construction solide, une relation qui se construit. Voilà, hein. Et puis voilà, donc en fait ça englobe votre vie, si vous voulez, également du quotidien. On a une envie de structure en fait chez vous, de concret, de stabilité, de quelque chose qui se concrétise dans la matière en fait, qui soit pas que dans les émotions, dans la passion. Et donc, dans votre vie, voilà, vous concentrez sur votre boulot, sur votre famille, parce que quand elles me disent de denier, moi j'ai tout un environnement très très familial. Donc, soit vos enfants, le fait de, voilà, la construction de votre famille, hein, voilà, ça va dépendre de votre situation. Mais on a cette concentration sur sa vie du quotidien. Et donc, du coup, vous êtes penché dessus, mais l'amour, si vous voulez, on est dans cette énergie d'envie, hein, encore, de construction. Si vous êtes en couple déjà, voilà, vous continuez à construire cette relation et ce lien familial, quitte à créer une famille même, avec cette envie de famille. Voilà. Et puis on passe, si vous voulez, alors c'est peut-être, vous voyez, le 14, c'est le milieu du mois, il y a un éveil, il y a une prise de conscience, il y a une envie de communiquer, il y a une envie d'avancer par rapport à l'amour. Donc il y a plusieurs choses. Si vous êtes déjà en couple, on sent que voilà, vous, sur la 2e moitié du mois, hein, en tout cas, il y a beaucoup plus de peps, d'envie, de dynamisme, de communiquer. Donc voilà, on communique à distance ou ensemble, on y va, on part, je veux dire, par exemple, on a envie d'activité, on y va, il y a quelque chose de décisif pour soit renouveler cet amour que vous avez déjà en couple, pour la déclaration d'amour, pour voilà, cette générosité d'amour. Donc voilà, on sent que les émotions avec la communication est vraiment présente durant ce mois, mais je dirais plutôt la 2e partie. Si vous êtes célibataire par exemple, voilà, on a toute cette concentration tranquille de construction par rapport à l'amour, mais surtout par rapport à votre foyer. Et il y a un éveil, donc soit une personne qui incarne le cavalier d'épée, qui vient à vous et c'est un crush, un nouvel amour, il y a un regain, il y a un intérêt, vous voyez, au niveau émotionnel, hein, ou alors des mots gentils, enfin il y a quelque chose qui sort comme ça. Soit c'est vous qui communiquez par rapport à un crush, à une personne qui vous intéresse. Vous voyez, on sent qu'il y a du mouvement sur la déclaration, sur l'honnêteté, sur la communication. On sent que ça communique. Ça va dépendre de votre situation. Si vous êtes à distance par exemple, là vous êtes chacun plus en lien avec votre famille, votre foyer, votre construction de travail et votre vie du quotidien, vous y allez passamment. Et là en fait, soit vous vous retrouvez ou vous communiquez à distance, vous y allez beaucoup plus direct, beaucoup plus honnête, beaucoup plus franc, voilà, bref. Pour cet amour en fait, pour ce regain d'amour. Ouais. Et puis voilà, en fait, si par exemple vous êtes célibataire, vous voyez, il n'y a pas une nouvelle rencontre là qui déboule spécialement. Hein. Il y a plusieurs choses. Il y a soit
parce qu'en fait intérieurement vous éveillez un peu plus à l'amour, vous réouvrez votre cœur comme je disais juste avant. Hein, c'est bon, vous avez concentré beaucoup de temps hein, au travail, tout ça, votre... Hein, et puis vous réouvrez si vous voulez avoir plus de légèreté, voilà, hein, de sentiments, réouvrir à l'amour. Ça peut aussi, du coup, si vous êtes célibataire, être beaucoup plus de légèreté aussi émotionnelle, de communication, mais en lien avec l'amitié. Parce que cavalier d'épée, j'ai aussi tout cet aspect super complice d'amis, un ami, une amie, enfin voilà, on sent de la communication qui va vous rendre, vous épanouir émotionnellement, voilà, avec beaucoup de cœur. Voilà. Donc ouais, vous pouvez l'adapter à votre situation, j'ai beaucoup de messages, mais c'est vrai que j'essaye d'englober un peu tout le monde. Très sympa. On va voir un peu plus dans le détail. Pas bien, très bien. Déplacement, distance géographique, et voilà. La personne, peut-être que vous allez vous déplacer, c'est ça, pour rejoindre une personne en particulier. Si vous êtes célibataire qui est là, pour l'instant, il n'y a pas de personne en particulier, vous allez vous déplacer pour vous épanouir, voyez, avec un ami, une amie. Il peut y avoir une nouvelle rencontre lorsque vous partez en voyage, le 15. Ok. Hein. Donc le 14 du mois, il y a peut-être un éveil, il y a peut-être une envie, je sais pas moi. Ouais, c'est ça, une organisation de voyage, une nouvelle envie, un nouveau désir de cœur, une personne qui vous émoustille, une personne qui vous contacte. Hein. Franchement, vous. Après, vous me direz, mais c'est vrai qu'il y a quand même une suite de cartes qui un peu confirme cela. Surtout que le 3 et le 10, ça fait 13. Donc 13, 14, 15, on sent que... Hein, on essaye d'évoluer en vue d'un amour, voilà, de l'amour, quoi. Hein. Et donc voilà, il y a des déplacements, des petits séjours, voir un ami, cette personne habite à distance, hein, donc ça peut créer encore quelques blocages pour vous retrouver. Vous avez votre famille chacun, ou les gens effectivement, peut-être vous partez en vacances séparément si vous êtes en couple. Voilà. On a une notion quand même de distance et de déplacement donc. Pour mon groupe 3. Voilà. Éloigne-toi. Encore une fois, on a une distance, une notion de distance, pardon, on a une notion de éloignement, de distance. Donc éloigne-toi. Il y a une personne peut-être qui vous est chère, qui est chère à votre cœur, qui est éloignée, au-delà de la mer, au-delà, vraiment. Hein. Donc il y a la distance, il y a la séparation, tout ça. C'est une envie, c'est une invitation pour mes chers célibataires totales de vous éloigner de votre quotidien, de votre famille, de ce boulot, de vous échapper d'une certaine manière, parce que peut-être que le nouvel amour, cet épanouissement émotionnel, peut-être une nouvelle personne, n'est pas là où vous bossez, et à distance, voilà. C'est clair. Je veux dire, j'ai vraiment une notion de distance. Autre message avec cet éloigne-toi. Alors vous allez peut-être ressentir, vous, l'éveil, le besoin de vous éloigner d'un environnement ou d'une personne. D'où le fait de communiquer, de partir à l'action, de vous déplacer pour vous sentir plus épanoui au niveau sentimental. Et sinon, ça peut aussi être un conseil sur le fait que si vous êtes en présence d'une personne où vous ne vous sentez pas extrêmement bien, donc en amour, tout ça, ou en amitié, en amour, en chérie, tout ça, invitation à prendre de la distance pour y voir plus clair par rapport à cette personne. Parce que j'ai de la dépendance affective, ok. Donc, ouais, si vous sentez cette passion, connexion, integralus et machou là. Ouais, ça c'est possible, que ce soit par rapport à une personne en particulier où il y a vraiment que la passion, mais vous êtes quand même dans une optique de construction, il y a un éveil par rapport à ça. Eh ben, c'est une invitation à prendre, c'est pas se séparer au rond totalement, mais c'est-à-dire à se mettre un peu à l'écart, en retrait, pour voilà, un peu lâcher prise par rapport à la dépendance, de la codépendance, être plus clair par rapport à ce que vous voulez aussi au niveau de l'amour ou non, vous sentir plus apaisé pour prendre les bons choix pour la suite par rapport à l'amour pour vous et pour cette autre personne. Il peut y avoir, il y a une telle connexion avec une personne, une dépendance affective, ça, c'est pas pour tout le monde, vous voyez, mais comme elle sort cette carte, il peut y avoir vraiment le sujet de la dépendance affective qui vient. Le fait qu'il y a certains schémas par rapport à la dépendance qui revient, il y a cet éveil par rapport à cela. C'est ça, hein, donc vraiment, pour certains d'entre vous qui écoutez ou regardez cette tirage numéro 3, si vous sentez en fait ligoté, attaché, bloqué dans un environnement, soit par un amour
un amour, un ami, la famille ou autre, et que ça vous donne cette sensation d'être enchaîné, et ben voilà, c'est une invitation à vraiment vous éloigner, prendre de la distance pour y voir beaucoup plus clair en fait, en vous-même et vis-à-vis de cette personne. Ok. Pour mon groupe 3, voyons voir. Autre énergie de ce mois ou pour compléter. Les amis, c'est drôle, hein, c'est sorti aussi pour le deuxième, mais oui, sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Ouais, clairement, donc je vais pas répéter sur les mêmes mots, mais c'est-à-dire qu'on sent que peut-être que c'est avec un ami, une amie, il y a de la complicité de Gémeaux, là, de cavalier d'épée, où vous passez vraiment des moments heureux avec cette personne. Ça peut être un ami, une amie qui vous épanouit, enfin il y a de la communication avec les amis, il y a un entourage au niveau du boulot, les collègues peuvent être des amis également. Si vous êtes en couple, on sent cette notion de complicité qui peut être, faire partie de vos amis. Vous voyez, on a cette notion, pour moi, l'amour, j'aime quand c'est de l'amour aussi complice, qui est également de l'amitié. Voilà, on peut avoir tout ça. Les amis seront présents pour vous au mois de juillet 2023. Ouais. Bon. J'en ai un peu trop, mais j'ai sensation de solitude qui est sortie. Donc, pour certains qui êtes célibataires, peut-être qu'il y a... C'est ça, il y a tellement vous êtes tellement penché sur votre boulot, sur votre famille. Il y a peut-être une sensation de solitude par rapport à une personne ou vous tout court. J'ai l'intuition et soit l'écoute de tes ressentis, c'est ça qui est très très intéressant. Oui, vous êtes sûrement très intuitif et vous allez l'être également beaucoup. Vous voyez, au mois de juillet, cet éveil, on a cette prise de conscience intérieure, donc c'est comme si vous ressentez la suite à prendre pour l'amour. Donc pour vous, par rapport à cette personne, par rapport à cette dépendance affective, voilà, ça c'est clair. Par rapport à l'amour, en tout cas, au sentimental, l'amour pour soi ou l'amour vis-à-vis d'une personne, vous allez écouter les signes et ressentir fortement durant ce mois. On peut avoir l'aide également d'amis, excusez-moi, j'ai la carte qui est sautée là, mais d'amis en fait qui sont aussi, comme ils voient la chose, si vous voulez, la relation à distance, enfin donc éloignés, qui peuvent être de bons conseils, des soutiens par rapport à une relation, par rapport à un lien, parce que si vous êtes dans un truc dans de la dépendance affective par exemple, parfois c'est difficile d'y voir clair en fait, en étant dans la relation, on a tous les amours, on a tous cette dépendance qui prend le cœur et corps et âme. Et donc les amis sont également là, peut-être très intuitifs pour vous dire aussi peut-être de prendre de la distance. Alors attendez, j'ai une carte qui a sauté, je vais la chercher tout de suite, mais j'arrive pas puisque j'ai les ongles qui sont coupés. Voilà. Ouais. Et ben c'est la poupée amour vaudou, filtre d'amour, envoûtement. D'accord, très bien. Bon. Vous pourriez avoir la sensation, pour certains d'entre vous, c'est pas forcé que ce soit tout le monde, d'être un peu envoûté. Parce qu'il y a une personne, là c'est chaud les cocos, il y a de la passion, il y a une connexion. Donc on a un aspect encore magique si vous voulez qui ressort, mais peut-être que vous aurez des fois cette sensation de perdre un peu le contrôle de vos sentiments, de vos ressentis, de votre vie, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vous envoûte. Et ça peut être énergétiquement, vous voyez, durant la nuit, vous rêvez de cette personne, enfin il y a une sensation comme ça. Donc éloigne-toi si tu vois que ça peut être quelque chose qui est un peu nocif pour toi, en fait. Voilà mon groupe 3. Si tu sens que ça pourrait te mettre dans la codépendance ou la dépendance, vraiment, invitation à prendre du retrait, quoi. Très intéressant. Et donc j'ai la découverte, la connaissance, la conquête et apprendre. Il peut s'agir vraiment d'une nouvelle personne, là. Vous prenez le temps de la connaître. Vous la rencontrez au boulot, c'est ça. Vous l'avez rencontrée, en fait, par le biais d'amis, dans une communauté. Il y a, pour certains d'entre vous, mais ça se ressent avec cette tasse de coupe et cet éveil, un regain d'amour et la découverte d'une personne, vous prenez le temps de la connaître. Il y a aussi une découverte, une connaissance, mais ça, je vous l'avais dit par rapport au dragon, c'est clair et net, une connaissance par rapport à l'amour, il y a beaucoup de sagesse intérieure, et vous continuez, si vous voulez, à apprendre pour vous-même par rapport à l'amour en fait en global, l'amour pour vous, apprendre qu'est-ce qui serait mieux pour vous, à continuer à guérir intérieurement par rapport à l'amour, à la dépendance et tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc découverte, connaissance, apprendre, on a un petit couple qui se retrouve, ils se connaissent à peine.
Et donc, il y a des petites sorties ensemble, voilà, on apprend à se connaître de cette manière-là. Alors, je vais pris 2 autres cartes pour les autres groupes, je vais voir si je peux en prendre voilà, 1 ou 2 de plus pour vous. Intéressant. Ah mais la dépendance, elle ressort. Addiction, obsession, situation malsaine. Donc là c'est un mec, enfin c'est une personne, donc ça dépend, hein, si vous êtes dans les drogues, l'alcool ou autre, ou cette personne, il est au boulot en fait. Soit c'est vous, il y a une notion de dépendance, autre que de la dépendance affective, mais par rapport à votre boulot, par rapport à votre travail. Ou cette personne en question, la personne là peut-être qui vous émoustille, qui ouvre votre cœur. Il peut y avoir vraiment une énergie, pas forcément entre vous deux en fait au niveau connexion, mais la dépendance de certaines choses, au travail, à l'alcool, aux drogues, au café, enfin qu'importe le type de dépendance, être une personne addicte, qui est là et qui du coup influe sur le lien, par exemple, influe sur la relation. Ouais, comme on a des connexions là particulièrement passionnelles, charnelles, il peut y avoir de la dépendance au charnel et au sein de la relation. Après j'ai le séducteur, lui l'autre le rival. Bon, alors j'ai englobé le fait que vous allez peut-être recevoir de la galanterie, des mots doux, des mots gentils, de la séduction. Si vous êtes un homme et que vous regardez, voilà, il y a peut-être cet aspect où vous aimez séduire, mais aussi offrir des bouquets de fleurs, voilà, être dans cette séduction-là. Donc on sent qu'il y a de la séduction dans l'air, hein. Lui l'autre est le rival. Donc, il peut y avoir effectivement, donc tout dépend, donc lui ou elle, hein, je veux dire, mais il peut y avoir, soit vous dans votre énergie, vous avez encore une autre personne en tête qui est là, ou alors une personne physiquement qui est aussi là pour vous apporter des fleurs et tout ça, et donc vous êtes un peu ballotté entre les deux, vous savez pas trop. Inversement, ça peut être l'autre personne en fait qui a une autre personne qui est aussi dans son environnement, vous voyez. Donc en fait c'est un peu comme s'il y avait une influence, une tierce en fait influence qui joue sur ou votre relation, vous qui êtes en couple, ou cette nouvelle relation, vous qui êtes célibataire et que vous avez peut-être un choix entre 2 personnes, voilà, il y a un peu cette énergie-là. Ouais, derrière j'ai le retour, vous voyez, donc il peut y avoir une personne qui revient, une personne qui vous envoie aussi des mots doux et vous ballottez un peu entre les deux, vous savez pas trop. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire au niveau des messages, quand vous vous dites ça pourrait bien me correspondre. On verra bien ce mois de juillet. Vous pouvez me laisser un message, vous savez ça me fait toujours plaisir et d'ailleurs je vous remercie pour vos messages. Très très gentil, vos commentaires, vos abonnements, vos nouveaux abonnements, les j'aime, ça me remplit le cœur, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.